Les prix des produits de première nécessité continuent d'augmenter sur le marché, même après les fêtes de fin d'année. Et cette flambée est dénoncée par de nombreux consommateurs. À suivre également dans cette édition, une compilation des informations hors de nos frontières. Bonjour et bienvenue à tous. Ouvrant cette édition par cette information, l'autorité de l'aviation civile a accueilli des experts de l'ONACIM du Sénégal dans le cadre d'une coopération technique visant à renforcer la sûreté de l'aviation civile. Cette collaboration, dirigée par Senoussi Hassana Abdoulaye, directeur général de l'ADAC, en partenariat avec ses homologues sénégalais, permettra de partager des compétences et d'améliorer la conformité aux normes de l'OACI. Le Premier ministre Alama Yalina a effectué une visite inopinée ce lundi 6 janvier au centre hospitalo-universitaire de référence nationale. Sur place, il a inspecté plusieurs services, notamment les urgences, le laboratoire, la pharmacie et la salle de dialyse. Que peut-on retenir de cette visite, Nguénondom Cynthia? Services obsolètes, médicaments de provenance douteuse, machines de dialyse en nombre insuffisant, pénurie des personnels soignants. Les difficultés auxquelles fait face le CHURN sont nombreuses. Le Premier ministre a pris acte de ces réalités préoccupantes. D'ici mars 2025, de nouvelles mesures concrètes seront mises en œuvre pour améliorer la situation. Jusqu'en mars, que le service de dialyse soit opérationnel. Jusqu'en mars 2025, c'est les instructions que je donne en ce moment même au ministre qui est à côté de moi, pour que ces services soient opérationnels. Je profite de votre micro pour dire que la provenance douteuse des médicaments doit être évitée pour ne pas compromettre la santé de nos concitoyens. J'ai constaté enfin qu'il y a un manque de personnel, et surtout au niveau du laboratoire. Le personnel est un personnel bénévole. Et j'ai pu les assurer que jusqu'en février, on va procéder à un recrutement. Cette visite surprise du Premier ministre ne se limite pas à un simple constat. Elle reflète une volonté claire de redynamiser l'administration publique, notamment en renforçant l'assiduité et la ponctualité des agents de l'État, tout en veillant à l'amélioration des services essentiels rendus aux citoyens. Je le disais dans le sommaire, après les festivités, les prix des produits de base connaissent une hausse préoccupante sur les marchés de la capitale. Oignons, ail, huile et bien d'autres produits affichent des tarifs élevés. Guémé Moussa Bonaventure, Ralombay et Bekoto Junior nous apportent plus de détails. La hausse des prix des produits de première nécessité sur les marchés d'Njamena est bien réelle. Un tour rapide après les festivités confirme que les denrées alimentaires sont toujours hors de portée pour de nombreux consommateurs. Sur les étals, les prix ne chutent pas, même après les fêtes. Les marchandises vendues à 1000 francs CFA ont doublé. Ce matin, un koro d'ail coûte 6 000 francs CFA au lieu de 4 000. Une spéculation que dénoncent toujours les consommateurs. Les aliments sont toujours chers. On croyait que peut-être après la fête, il y aura peut-être baisse des prix en fait. Mais on constate que c'est tout la même chose. Donc de jour en jour, les aliments sont chers. Je viens au marché, même je paye là, c'est la même. Donc, qui veut dire que les choses ne sont pas encore diminuées. Avant, les prix de denrées alimentaires étaient abordables. Mais de nos jours, ça ne va pas. D'autant plus que là, vous voyez le bidon de litres d'huile de 20 litres. Avant, c'était à 16 000, 18 000 au trop. Mais aujourd'hui, on achète ça à 30 000. Le koro de riz, de maïs, tout ça a augmenté. Donc, l'État tchadien doit prendre garant de la population en contrôlant le prix, parce que ça ne va pas. Interrogés sur les raisons de cette flambée, plusieurs commerçants pointent du doigt la hausse des prix des carburants qui impacte directement les coûts des transports. Mais ce n'est pas tout, selon eux. Face à cette situation, la population appelle le gouvernement à agir en urgence. Elle demande notamment la création d'une commission dédiée pour réguler les prix des produits de première nécessité qui augmentent chaque jour sur les marchés.
Autre chose à présent, ce lundi 6 janvier, les ingénieurs récemment inscrits à l'Ordre national des ingénieurs civils du Tchad ont prêté serment lors d'une audience solennelle tenue par la Cour d'appel de N'Djamena, exceptionnellement délocalisée dans un hôtel de la place. La cérémonie a été présidée par le président de la Cour d'appel, Mbaïlassemi Manuel et Abakar Lambert. Je m'engage à exercer la profession avec conscience et probité, à respecter la loi et la déontologie du métier. C'est sous cette formule que 76 impétrants, tous ingénieurs en génie civil, ont prêté serment. Une obligation légale conformément au texte en vigueur portant création de l'Ordre national des ingénieurs civils du Tchad. Cette prestation vise à encadrer la profession et à préserver son image. Le décret d'application de la loi est formel là-dessus. Ne peut être ingénieur que celui-là qui est inscrit au tableau de l'ordre. C'est vrai, nous tous nous sortons des écoles professionnelles. Mais lorsque vous ne prêtez pas serment, nous considérons que vous êtes en train de usurper le titre. Donc il faut respecter les textes de la République. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque les immeubles qui sont en train de pousser, vous voyez l'état de nos ouvrages qui se détériorent avec le temps, trop jeunes. Vous nous critiquez beaucoup. Les récipiendaires n'ont pas caché leur satisfaction après cette étape cruciale. Aussi une impression de satisfaction parce que étant dans le désordre, on ne peut pas travailler dans le désordre. Donc si l'ordre a bien voulu que nous puissions avoir d'abord cette cérémonie ou bien faire partie officiellement de l'ordre des ingénieurs pour que nous puissions recadrer un peu ce métier d'ingénieur. Ça nous couvre d'abord en tant qu'impétrants. Dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui usurpent ce titre d'ingénieur. L'État a mis en place toute une réglementation grâce au décret 1612 qui permet à toute personne qui réellement est passée par une formation, des expériences assez renforcées pour pouvoir exercer ce métier. Après la prestation de serment, les désormais ingénieurs reconnus par l'Ordre national des ingénieurs civils du Tchad ont été renvoyés à l'exercice de leurs fonctions, marquant ainsi la fin de cette audience solennelle. Retrouvons maintenant à Tarana Idongarti pour les informations hors de nos frontières. L'activiste panafricaniste Kémi Séba s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle béninoise d'avril 2026. Dans une allocution cinglante, il a dressé un sombre bilan de la gouvernance du président Patrice Talon, dénonçant une crise sociale favorisant les plus riches. Accusant le chef de l'État de privilégier les entreprises occidentales au détriment des opérateurs béninois, Kémi Séba envisage diverses options pour participer au scrutin, n'excluant pas une mobilisation populaire, l'opération Jéricho, afin que le peuple puisse reprendre le pouvoir. Alors que le Bénin s'apprête à organiser en 2026 des élections à tous les niveaux, le président Talon arrive au terme de son second mandat, a réaffirmé qu'il ne briguerait pas de nouveau la magistrature suprême. Au Kenya, le soulagement après le retour hier lundi 6 janvier du caricaturiste Gideon Kibet, alias Kibet Bull. Il est connu pour ses silhouettes satiriques du président William Ruto, diffusées sur les réseaux sociaux. Kibet Bull avait été enlevé la veille de Noël après une mobilisation contre les violences policières et disparitions forcées, en même temps que 5 autres influenceurs kenyans, dont 4 sont aussi réapparus hier. Beaucoup de flou entoure leur disparition. Au Mali, au moins 13 civils ont été tués entre le 2 et 4 janvier 2025 dans le centre et dans le nord du pays, dans les secteurs de Dioura, région de Mopti, et Gargando, région de Tombouctou, non loin de la frontière avec la Mauritanie. Les très nombreuses sources civiles jointes par RFI ainsi que les rebelles indépendantistes du Front de libération de l'Azawad accusent le groupe Wagner et l'armée malienne de s'être livrés à ces exécutions. Parmi les victimes, un travailleur humanitaire et sa famille, dont des femmes et des enfants. Ainsi s'achève cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information continue.